Bienvenue sur Toratza pour le Flash Info de Chevi Shel Pessar, le 7e jour de la fête de Pessar, un jour dans lequel la mer Rouge s'est ouverte pour punir et ensevelir les Égyptiens, un événement suite auquel les bénis Israël accompagnés de Moshe Rabbeinu exprimeront leur reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu à travers cette louange, la Shira, que l'on chante également tous les matins dans la Tefila. La Gemara dans Sanhedrin, page 39b, nous rapporte le dialogue qui eut lieu entre Akadosh Baruch Hu d'une part et les Malachim d'autre part, à l'instant où les Malachim souhaitaient exprimer cette louange devant Akadosh Baruch Hu. Hachem leur dira Maase Yadai Tovim Bayam, mes créatures se noient dans les océans, et vous souhaitez chanter et exprimer cette louange à cet instant. C'est donc assez étonnant que Moshe Rabbeinu et les bénis Israël en firent autant en chantant cette louange à l'instant où les Égyptiens étaient dans les eaux. Le Rav Yehoshua de Kotna, auteur du livre Yeshuot Malko sur le Rambam et célèbre décisionnaire en Pologne à la fin du XIXe siècle, illustre cela à travers l'histoire de cet homme malade qui devait traverser une opération chirurgicale assez lourde et assez importante, un homme qui sera accompagné de ses proches et de sa famille. Les membres de cette famille n'exprimeront certainement pas un signe de joie ni de reconnaissance avant même que l'intervention se soit terminée avec succès. C'est donc ce que fit Moshe Rabbeinu et les bénis Israël en attendant la fin de l'intervention opérée par Akadosh Baruch Hu, à l'instant où la mer se refermera, pour pouvoir enfin exprimer leur reconnaissance à travers cette louange, la Shira. Par ailleurs, le Rav Avraham Treich Atzarfati, auteur du livre Birkat Avraham, édité à Venise dans les années 1550, nous raconte le rêve qu'il fit un vendredi soir de Parashat Béchalach, de l'année 1490. Un vieil homme se présente à lui dans son rêve et lui pose la question suivante. Qui est donc pour toi la plus grande personnalité parmi les prophètes? Le Rav en question lui répondit que la Torah s'était déjà exprimée à ce propos en disant qu'il n'y avait pas plus grand que Moshe Rabbeinu lui-même. Pourquoi donc, lui demande le vieil homme, Moshe Rabbeinu n'a pas annoncé à son peuple la délivrance future, celle de l'ouverture de la mer Rouge, qui se refermera ensuite sur les Égyptiens, comme l'ont fait autrefois les prophètes en annonçant à leur peuple la délivrance future. Et le Rav en question lui répondit que Moshe Rabbeinu connaissait parfaitement les faiblesses de son peuple. Il savait pertinemment que, pour être accompagné dans cette chanson, il fallait que les bénis Israël voient de leurs propres yeux tant de miracles qui se sont déroulés devant leurs yeux à l'instant où la mer s'est ouverte pour ensuite se refermer sur les Égyptiens. Puisse Akadosh Baruch Hu nous donner les forces de tirer nos ressources de cet épisode, l'ouverture de la mer Rouge, qui a sans doute été l'épisode qui a marqué l'histoire du peuple juif, un événement qui nous permet jusqu'à ce jour de porter également nos louanges envers Akadosh Baruch Hu tous les jours. Chag Sameach et à la semaine prochaine.